Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous présenter comment faire un graphique personnalisé. Alors pour ce faire, on va prendre des données très simples. Oui, non, et on va vous donner des valeurs. Voilà. Donc une fois qu'on a un simili tableau, on va faire tout simplement la sélection de la zone, insertion, et on va insérer un graphique. Voilà, jusqu'ici rien de compliqué, sauf que le graphique, moi je le trouve un petit peu palo, et je voudrais changer l'aspect de ces barres bleues là. Je voudrais mettre une image personnalisée. Alors comment est-ce qu'on va faire? Par exemple, moi je voudrais des flèches avec une petite image, voilà, un petit truc un petit peu plus design, tout en restant dans l'esprit du graphique. Donc je vais faire insertion, forme, je vais prendre une flèche, je vais l'insérer, voilà, flèche standard. Ensuite, je vais aller ici pour créer une petite épaisseur, un petit volume. Ensuite, dans Effets, on va aller dans les ombres, Perspective. Voilà, on a une flèche verte avec une petite perspective. Donc c'est assez sympa. Je vais prendre cette image, je vais la copier, CTRL-C, et je vais aller dans paint.net. Donc c'est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet. Il se présente comme ceci. Je vais coller mon image. Voilà. Alors l'intérêt de ce paint.net, on peut le faire sur d'autres logiciels, hein, mais celui-là il est gratuit, c'est de pouvoir enlever la partie blanche qu'il y a derrière pour créer un effet vraiment de transparence. Donc si on zoome un peu, on peut voir la partie blanche ici, là, qui ne nous intéresse pas. Notre image, il faut vraiment qu'elle soit au pied de la flèche verte jusqu'au sommet de la flèche verte. C'est important pour le graphique. Donc on va réajuster. On va aller dans Images, taille de la zone de dessin. Ici on a largeur et hauteur. Donc on va tout simplement réduire. Donc on va essayer de faire du 2,90. C'est pas trop mal. On va réduire encore. On va mettre 2,80. 2,80, on est bien. On est bien au pied de la flèche. En largeur, ici on voit que pareil, il y a une petite zone blanche. Donc on va réduire aussi. Taille de la zone de dessin. Toujours le même principe. Donc on y va petit peu par petit peu. On n'est pas trop mal. Donc une fois qu'on a fait ça, on va ici, l'outil baguette magique, on sélectionne et on supprime la partie blanche. On va dans enregistrer. Donc moi je les ai déjà faites ces flèches pour gagner du temps. Et on va enregistrer en format PNG. Plusieurs formats. Le format PNG permet d'avoir l'arrière-plan en transparence. On peut le faire, comme vous le voyez, avec du texte, avec des formes, avec ce qu'on veut. Voilà. Donc une fois que vous avez fait vos deux flèches, vos deux titres, ce que vous voulez en termes d'image, vous allez sur le graphique, cliquez une première fois, ça va sélectionner les deux barres. Vous cliquez une deuxième fois sur la barre et c'est bien cette barre-là qui va être uniquement modifiée. Je fais un clic droit, je vais sur Remplir et là je vais sur Image. Travailler hors connexion, voilà. Je sélectionne ma flèche verte en PNG. Je clique, voilà, et ma flèche verte s'affiche. Même action pour à côté, la barre d'à côté. Ce coup-ci, je prends la rouge. Et voilà. Donc,
Maintenant, je peux supprimer cette flèche-là, elle n'a plus d'intérêt. Voilà comment se présente mon graphique. Ensuite, on peut travailler par transparence aussi, hein. On va aller dans le remplissage, on va mettre aucun remplissage en arrière-plan. On peut aller dans enlever le quadrillage et on se retrouve avec un graphique de ce style-là qui est quand même beaucoup plus esthétique. Voilà, on a une impression de 3D. Voilà. Bien évidemment, si je change les valeurs, tout suit, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Si je vais mettre 3, même principe. Si je mets 30, voilà. On voit que ça se réajuste en fonction d'eux. Ça crée un petit effet de style. Donc voilà, maintenant vous avez appris comment personnaliser un graphique standard, on va dire. J'espère que ce tuto vous aura servi. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.